Vous êtes nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition. À la une, fini l'opération Zéro Uniforme à Butembo. La synergie des mouvements citoyens communique la levée de cette mesure après une seule journée. Ces jeunes motivent cette décision par la volonté du gouvernement à s'impliquer dans la résolution des requêtes des enseignants. Pendant ce temps, la société civile, Force vive de Butembo, met à garde de personnes qui intoxiquent l'opinion. Une réaction de la coordination de cette structure citoyenne au lendemain d'une rumeur sur une prétendue présence des objets métalliques dans les dons de l'organisme des Nations Unies PAM aux déplacés de guerre. Tout pour les sommaires, les détails dans ce laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs, comme je l'ai dit au sommaire, fin de l'opération des Zéro Uniforme à ville de Butembo, décrétée par la synergie des mouvements citoyens, groupes de pression et autres couches de la société civile la semaine écoulée pour soutenir les enseignants grévistes des écoles publiques. Après l'évaluation de cette opération, ce lundi 21 octobre, au premier jour, ces structures l'ont estimé inopportune après des actualités sur la question à la base des grèves des enseignants. La levée de cette mesure est intervenue après que le gouvernement a instruit le banc de dévoiler les listings et payer les enseignants sur base de ces documents à la fin de ce mois d'octobre. Les initiateurs de ces mouvements appellent les écoles à reprendre les activités. Franck Mukendi, rapporteur de cette synergie, est dans cet extrait choisi par Mwana Mupenzi Manzekele. Alors, nous sommes là pour la lutte des enseignants, qui a été une lutte noble parce qu'elle est déjà de l'éducation. Nous avons lancé une série d'activités et aujourd'hui, au réveil de l'action, nous avons appelé Zéro Uniforme. Compte tenu des résultats que nous avons eu aujourd'hui, nous avons tout d'abord à remercier toute la population de la ville de Butembo, toutes les écoles privées et secondaires de la ville de Butembo et ses environs, qui ont accepté continuer à mener cette lutte avec tout le monde pour que l'école, la voie de l'enseignant puisse passer au plus haut. Compte tenu des différents résultats que nous avons eus, nous avons à remercier tout le monde qui s'est donné pour que cette activité ait sa réussite. Le Parlement, le président de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe, a déjà pris acte par rapport à cela. On a écouté même un député de Kabare au Sud Kivu qui a initié une motion contre le ministre, madame la ministre de l'Éducation nationale. Donc ça veut dire que la population de Butembo, aujourd'hui, vous avez gagné. Cela étant, nous nous sommes dit que l'activité est pour aujourd'hui, et tellement qu'il y a aussi une réponse par rapport au listing, nous l'avons réussi. Chers enseignants, c'est aussi une de vos revendications. Il nous a été renseigné que le listing va être déjà disponible. Nous vous appelons déjà à passer dès que la banque aura reçu la somme, à recevoir votre argent. Vous êtes appelés à passer à la Dinakopé pour voir votre listing. C'est déjà un résultat de cette même action. Cela étant, nous disons merci encore une fois aux écoles privées, les grévistes. La grève est pour les enseignants et les enseignants même ont levé la grève, mais nous pouvons appeler aux écoles privées et aux écoles secondaires de continuer avec l'école. À partir de demain, ils peuvent continuer leur scolarisation. Et donc, nous appelons aussi les grévistes, tels que la synergie l'a dit, non, les SIECO l'a dit, c'est à elles de continuer toujours à mener les actions comme ça a été. Et la population, à partir d'aujourd'hui, elle est derrière les enseignants. Ça, nous avons prouvé, et ça a été la réussite des actions du jour. Il n'y a pas eu aucune pression, il n'y a pas eu aucune contrainte. Nous nous sommes dit, la synergie travaille toujours dans la non-violence, dans la pacificité. Et vous avez vu, il n'y a pas eu d'école aujourd'hui et il n'y a pas eu personne qui a été contraint à le faire. Les enfants et les enseignants ont accepté qu'il y ait une lutte noble, que le gouvernement doit répondre le plus tôt possible. C'était ceux qui sont restés à la maison. Aucune personne, aucun enfant. Donc c'est une action de réussite comme d'habitude, toutes les actions de la synergie. Zéro blessé, zéro arrêté, zéro coup de balle, c'est la réussite de la synergie. Aucune contrainte, aucune violence, c'est là la stratégie de réussite de la synergie.
Pendant ce temps, les activités scolaires ont été timides dans des écoles de Butembo ce lundi 21 octobre. C'est la conséquence du message de la fin de la semaine dernière lancé par la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression et autres structures de la société civile. Ces derniers avaient appelé à stopper les activités scolaires, même dans des écoles primaires privées et dans les écoles secondaires. L'objectif étant d'accompagner les enseignants des écoles primaires publiques à grève. En ces premiers jours de la semaine, plusieurs écoles n'ont pas ouvert leurs portes par peur de probables manifestations. Suivez les reportages de Mwanampenzi Manzekele et Nelly Mwengesiali. Alors que les activités scolaires ne se sont pas déroulées dans certaines écoles primaires privées et secondaires de la ville de Butembo, c'est lundi 21 octobre, d'autres écoles ont cependant normalement fonctionné malgré un faible effectif des apprenants. Une situation consécutive au message de la synergie de mouvements citoyens et groupes de pression et autres structures de la société civile de la place. Au sortir d'une réunion avec les syndicats des enseignants au Congo SIECO, cette association des structures juvéniles avait demandé à toutes les écoles primaires, tout comme secondaires publiques et privées, d'accompagner les enseignants grévistes dans leur mouvement. Un mot d'ordre qui n'a pas été respecté par les destinataires. Les cours ont été effectifs dans certaines écoles. C'est le cas de cette école secondaire. Ici, à l'Institut Kambali, les élèves suivent cours comme d'habitude. L'autorité de cette institution renseigne que c'est autour de 9h que les cours ont commencé, malgré quelques cas d'absence. Seule la première heure n'a pas été effective. 10h, c'est la récréation. On retrouve que les enfants sont déjà là. Ils sont arrivés progressivement. La première heure n'a pas connu un grand engouement. La deuxième heure et les autres heures, on voit que les enfants sont là et ils sont encadrés. Le père Eymar Kishindo ajoute qu'il obéit à l'appel de sa hiérarchie. L'Institut Kambali, nous obéissons à la voix de notre hiérarchie au niveau scolaire. La hiérarchie nous a demandé d'encadrer les enfants comme à l'accoutumée. Par contre, à l'Institut Malkia Wambingu, aucune activité scolaire ces premiers jours de la semaine. La présence de quelques enseignants à l'école n'a pas suffi. Ici, seule une poignée d'élèves s'est présentée pour les cours. Les élèves ont dû être retournés à la maison par leur encadreur. Dans la même concession, nous n'avons aperçu aucun écolier à l'école primaire d'application Nyuki. Dans cette institution, tout comme au complexe scolaire de l'Assomption, seul le bureau est fonctionnel. La sœur directrice du complexe scolaire de l'Assomption, rencontrée à ce bureau, a indiqué que la décision de suspendre les cours ces jours a été prise en collaboration avec les parents dans une réunion ce dimanche 20 octobre. Nous avons eu l'assemblée des parents pour le premier trimestre hier, dimanche. Et à l'unanimité, les parents ont voté à observer le climat de la journée d'aujourd'hui. Et alors, demain mardi, ils vont venir avec les enfants. Même situation à l'Institut Vunki. Ici, les portes sont toutes fermées. On va 11h. À en croire les responsables de cette école, seuls les finalistes se sont présentés ces jours. Fin de la semaine dernière, la synergie de mouvements et groupes de pression ainsi que d'autres structures de la société civile ont appelé les écoles primaires privées et les écoles secondaires à accompagner les enseignants en grève dans leur lutte à partir de ce lundi 21 octobre. En ville de Butembo, généralement, les activités scolaires ont été timides dans plusieurs établissements scolaires. Plusieurs écoles n'ont pas ouvert leurs portes par peur de probables manifestations. Rendons-nous dans le territoire de Beni où la vie commence à reprendre son cours normal sur l'axe Mamove-Beou-Manyama à l'ouest d'Oicha en territoire de Beni. Cette zone a plusieurs fois été la tragédie de l'activisme de forces démocratiques alliées EDF. Certains villages renaissent petit à petit suite à une accalmie observée dans la zone. Suivez ces reportages de Delphine Mupanda qui était dans la zone. Il est dimanche, nous sommes à Manyama Béou.
Quelques femmes et hommes de la contrée sont réunis sous un arbre au bord de la route. Ils se partagent tour à tour une calebasse d'Irak, cette boisson faite à base de maïs. Ils se réunissent à cet endroit chaque dimanche après la messe pour discuter des informations sécuritaires. Madame Marie Kambou, une quarantaine, note la calmie à Manyama Béou, même si quelques attaques sporadiques sont encore rapportées aux alentours. Cultivatrice à Sampoko Katere, elle n'accède plus malheureusement à Socha, craignant d'être surprise par des assaillants à Def. Je crois qu'ici au centre tout va bien. Je n'ai pas encore commencé à accéder à mon champ, mais certains ont commencé. Mon champ se trouve à Sampoko Katere. Nous voulons la paix pour que tout le monde retourne dans ce champ. Mombere Luimbo témoigne les efforts des forces de la coalition FARDC-UPDF qui ont délogé les assaillants qui s'installaient autour de Socha à Mangambo. Aujourd'hui, elle commence à accéder car rassurée par les militaires loyalistes. Que Dieu nous aide pour que ceux qui rétablissent la paix réussissent afin que les autres accèdent aussi facilement à leur champ. Que l'ennemi n'accède plus à notre zone ici. J'étais content d'arriver à Mangambo où se trouve mon champ. Manyama Béou est une grande agglomération considérée comme un carrefour agricole. C'est à partir d'ici où sont expédiés des denrées alimentaires venus des différents champs pour la cité d'Oicha, le chef-lieu du territoire de Beni ou de la ville du même nom. D'ailleurs, plusieurs parcelles sont encore inondées de fèves de cacao étalées sur des bâches avant d'être expédiées vers des grands acheteurs. Cette contrée située dans la localité de Babila Bakaïkou qui offre beaucoup d'opportunités agricoles, criquet de la convoitise des assaillants. Elle a plusieurs fois été la cible des ADF, le groupe armé d'origine ougandaise affilié à l'État islamique. Ces attaques ont limité la fréquentation des populations d'Adéchamps. Néanmoins, la coalition FARDC-UPDF mène des opérations dans la profondeur pour pacifier la zone. Elle demande à la population de ne pas accéder au périmètre des combats qui se déroulent dans la profondeur. En ville de Butembo, des bénéficiaires de vivres du programme alimentaire mondial PAM demandent l'impurité de ces produits rencontrés par Moto TV après des rumeurs autour d'objets impropres dans ces aliments. Ces habitants découragent cette attitude de mensonge volontaire des personnes de mauvaise foi. Un reportage de Samuel Wainda rendu par Joël Tali. Ce dimanche 20 octobre au stade de l'ESCO, quartier Congo-Yassika, des centaines de déplacés de guerre de la commune Voulamba se sont réunis pour les opérations visant à les identifier pour organiser la distribution des denrées alimentaires pour les phases à venir. Cette action initiée par le programme alimentaire mondial PAM depuis quelques jours se retrouve au cœur d'une intox des personnes mal intentionnées. Ces rumeurs font état des présences des objets métalliques et autres dans quelques-uns des constituants de cette ration alimentaire. Des versions démenties par ses bénéficiaires. Depuis 3 jours, le menu de la table des Katungu Massivi Laurent est constitué par les aliments reçus de ce don. Il ne constate rien d'impropre dans ce repas. Tout comme Katungu Massivi Laurent, Paluku Kabuya Moussafiri s'étonne des rumeurs autour du riz que sa famille a reçu au milieu de la semaine. Il regrette que l'opinion se fasse manipuler. Madame Salomé Mouvoua ne constate aucune différence entre les aliments dont elle a bénéficié de la part des bienfaiteurs et ceux sur le marché. Cette femme partage l'unanimité de la bonne qualité de ces produits qu'elle et sa famille mangent depuis les jours de leur réception. Ile mchele yenye nilipokea ni ya vizuri sana na nilipiga yao inakuwa bie. Iko sawa wengine mchele tu. Na maharagi pia vile petwa na mafuta.
mchele iko bie, muko na sahi urondolio moya moya, kila mtu anaishuhudia kwa gisi iko bie sawa, ingine yenye tunakula. Cette déplacée de guerre nous reçoit chez elle. Madame Salomé Mouvoua ne rencontre évidemment rien d'étrange dans les riz particulièrement, autour duquel des commentaires se font attendre sur les réseaux sociaux. Cette femme appelle la population de Butembo à se méfier des rumeurs des personnes de mauvaise foi. Kisha kupepela mchele na kupita moyo mchafu yenye iko natoka moyo njili ko chini, hamuna kitu. C'est depuis le jeudi 16 octobre que la Caritas Développement Butembo Beni a organisé la distribution des vivres à Butembo. Il s'agit d'un don du programme alimentaire mondial PAM, après un plaidoyer des organisations et autres particuliers locaux pour diminuer la précarité de la vie des milliers de déplacés de guerre vivant à la ville de Butembo. Entre-temps, la société civile Force Vive de Butembo appelle la population à la bonne gestion des rumeurs et d'autres messages qui surgissent sur des réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Un appel au lendemain d'une fausse information sur les dons de l'organisme des Nations Unies PAM qui est venu à la rescousse des déplacés de guerre vivant à la ville de Butembo la semaine dernière sous la facilitation de la Caritas Butembo Beni. Matesanane, président de la coordination urbaine de la société civile, regrette de constater que les dons de bonne volonté octroyés aux nécessités suscitent des intox. Il exhorte la communauté à se désolidariser des intox des charlatans. Suivez les propos de Matesanane recueillis par Gérard Mourefou. Dans le processus de cette offre, je voudrais rappeler la population que nous avons été parmi ceux qui ont fait le plaidoyer au niveau de l'organisation PAM à Beni et OCHA et les autorités de l'état de siège. Cette ville qui était considérée comme une ville commerciale, également par plusieurs organisations, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas servir les déplacés là où il n'y a pas de cas de déplacés. Mais avec plusieurs interventions, nous avons réussi à convaincre les organisations internationales qu'il y a aussi les gens qui souffrent à Syrie. Et moi-même, j'ai été sur terrain, j'ai visité 3 sites, le site de l'ESCO, le site de l'ITA et le site de 4 communes Moussoussa. J'ai constaté, et les chefs de quartier étaient là, et ces gens étaient là pour voir comment les choses se font. Je pense personnellement jusqu'à présent que moi je considère cette rumeur comme une intox. Rendons-nous dans la ville de Goma où une délégation gouvernementale est en séjour de travail conduite par le secrétaire général du budget. Cette délégation vient de travailler sur la validation du plan de travail et de budget annuel. Elle a été reçue par le vice-gouverneur et annonce un séjour de travail de 5 jours. Trouvez les détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. En audience de civilité, une équipe séjournant à Goma, conduite par le secrétaire général au budget, a été reçue par le vice-gouverneur du Nord Kivu ce lundi. José Ilonga, chef de la délégation, affirme qu'ils travailleront pendant 5 jours dans la province du Nord Kivu et le but majeur de leur séjour, c'est la validation du PTBA. Mais à côté de la réunion de validation du plan PTBA, nous avons d'autres problèmes que nous devons régler, finaliser et qui nécessitent
obligatoirement l'accompagnement, comme toujours, de la province du Nord Kivu. Il rappelle à l'occasion quelques objectifs du projet Passa Nord Kivu. Le projet d'appui au secteur agricole dans la province du Nord Kivu, c'est essentiellement l'appui pour la production d'un certain nombre de spéculations. Il y a la pomme de terre, il y a le maraîchage, il y a aussi tout ce qui est infrastructure, le stockage des produits agricoles. Et quand on dit on produit, on doit évacuer. Il y a aussi les routes de dessert agricole qui prend aussi une place importante dans ce projet. Le commissaire divisionnaire Jean-Romiad Ekouka Lipopo, vice-gouverneur du Nord Kivu, a eu droit à cette même séance de travail à certaines demandes d'appui de la délégation venue de Kinshasa. Le personnel administratif, enseignant technique et ouvrier de l'Université de l'Assomption Congo UAC a été assorti pour Moussienene le samedi 19 octobre dernier. Cette activité a été organisée dans le cadre du rafraîchissement de mémoire des agents de cette institution universitaire. L'objectif étant de revenir dans la nouvelle année en forme. Le corps enseignant de l'UAC rappelle à la confiance des étudiants. Delphévoya nous a fait le point. Partis du site Kambali, les agents de l'université l'Assomption au Congo UAC ont effectué une sortie au carrefour Mirembe à Moussienene, une grande équipe qui a mobilisé 2 bus et une Land Cruiser. À leur arrivée, les agents de l'UAC ont visité les installations du site qui les accueille. Quelques minutes pour contempler la nature, ils ont ensuite partagé un repas et un verre. Et pas de danse va aussi accompagner ce moment sous une fine pluie. Cette sortie permettra au personnel de l'UAC de se défouler de stress et commencer une nouvelle année en forme et après un dur travail de l'année écoulée. Nous sommes ici comme personnel académique et scientifique et ouvrier avant de commencer la nouvelle année pour un divertissement. Un divertissement pour refaire nos forces afin de repartir justement pour arriver pour aboutir. C'est sur ces messages que le père Claude Bindou-Bikouma demande à la communauté de faire confiance à l'UAC et à envoyer les nouveaux étudiants de cette institution universitaire pour l'année qui s'ouvre ce lundi 28 octobre. Mais aussi remercier tous les staffs et tous les étudiants qui font confiance à l'UAC et tous les nouveaux qui ont justement mis leur confiance à l'UAC, qu'ils viennent, qu'ils restent, ils ne seront pas déçus. L'université de l'Assomption au Congo organise aussi des activités para-académiques en faveur des étudiants à travers le programme du comité estudiantin. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.